Nous sommes avec Dominique Vienne. S'il est dans son entreprise, c'est en tant que président de la CPME, les petites et moyennes entreprises de La Réunion, on l'interroge aujourd'hui. Et on l'interroge sur quoi? Sur des grandes questions qui concernent tout le monde, qui sont essentielles, qui ont des relations avec le territoire, avec son avenir et son développement. Dominique Vienne, bonjour. Est-ce qu'on peut faire un bilan des journées d'ancrage territorial qui ont été le début peut-être de quelque chose? Alors, la CPME a participé, comme beaucoup, je l'espère, nous étions plus de 300 aux journées de l'ancrage territorial pour essayer de poser un nouveau concept, c'est-à-dire que notre avenir n'est pas à Paris mais à La Réunion. Et que le pouvoir n'est pas législatif, le pouvoir il est vocationnel, il est aspirationnel. Est-ce qu'on a envie de créer les conditions de réussite, et ensuite, une fois que les conditions ont été définies, que la chose est partageable et partagée, on va aller chercher le cadre, et ça c'est que des moyens, à Paris. Et c'est un peu le sens des journées de l'ancrage territorial, qui ont été par l'apothéose d'un mémorandum signé par les 5 communautés de communes, par la région, par le département, par l'Agence française de développement, par la Caisse des dépôts et par les 3 chambres consulaires. Donc on ne peut pas faire mieux, là l'équipe Réunion était réunie. On va revenir sur le mémorandum, mais avant, tout le monde, beaucoup en tout cas, des politiques aux acteurs économiques, parlent de localisme maintenant, de retour au territoire, puisqu'on a dû s'en éloigner à un moment donné. Qu'est-ce qui différencie cette démarche dont on vient de parler de ce grand mouvement de localisme qui me fait un peu penser aussi à l'émancipation dont certains politiques parlent? J'ai pu, moi, en titre personnel, en parler. Moi, j'aime bien, déjà, il faut donner une température à cette démarche. Il y a l'approche froide et l'approche chaude. L'approche froide, c'est peut-être ce que nous avons toujours eu, c'est une approche réglementaire, c'est un projet de loi de finances, c'est une nouvelle élection. C'est des guichets, c'est des subventions. L'approche chaude, c'est on descend du cheval et on se met les uns et les autres à hauteur d'homme, et les yeux dans les yeux, on peut se toucher, il y a une notion de proximité, une notion de capacité d'agir ensemble. Et c'est vraiment cette température-là. La deuxième logique qui peut dire que le localisme, c'est pas du local, parce que pour moi, il y a une différence entre local et localisme. Le local est une dimension relationnelle, le localisme est un dogme, où quelque part, on peut aller cacher après d'autres notions qui est que on reste en autarcie, on reste fermé sur soi. Donc, être local, c'est un comportement. Et le localisme, c'est peut-être une définition, encore une fois, je le répète, qui peut être politiquement dangereuse. Donc voilà, plutôt local que localisme. On peut penser local et penser mondial en même temps, c'est pas contradictoire. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était la baseline de la journée, c'était penser global, agir local. Il y a 20 ans, on disait glocal. Et moi, je crois aussi qu'on peut aimer sa famille, mais plus particulièrement ses enfants. On peut aimer son métier, mais plus particulièrement son entreprise. Donc je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Le particulier et le général ne s'opposent pas. Il faut en revanche savoir quelle est la contribution de l'un par rapport à l'autre. Donc la réunion doit être d'abord, puis général de Gaulle, imaginons, on peut le citer, 59 à Dakar, il a dit avant d'être fort chez les autres, il faut être fort chez soi. Donc moi je pense qu'il faut avoir cette notion d'être fort en soi et chez soi, pour pouvoir causer avec les autres. Mais là, on parle de stratégie militaire, c'est autre chose, s'agissant du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement nouveau dans la démarche, en tout cas, par rapport à la Réunion? Est-ce que c'est le fait de faire sauter les cloisons? Moi, ce que je ressens, du plus profond, parce que c'est du chaud, émotionnellement, ce que je ressens, c'est une des rares fois où je vois des gens, en dehors de clivage, poser une signature sur un cadre d'action. Non pas sur nos revendications, parce que c'est facile à la Réunion de signer pour dire on revendique. Parce que là aussi, prendre des positions ou prendre des postures. Donc là, aujourd'hui, on a plutôt des gens qui ont, malgré les divergences que vous connaissez comme moi de politique, surtout en ce moment, quand on est dans l'actualité de 2017, les institutions sont un peu tendues, on est condamné à réussir. Parce que ce matin, le maire Gilbert Annette a dit que cette année, il a contenu 10 situations d'émeute. Donc, ça ne sert à rien d'être propre sur 100 km² si les 2512 km² de la Réunion ne sont pas homogènes et stables. Donc, on a un devoir de réussir en commun. Et ce type de démarche, l'ancrage territorial, aujourd'hui, on est condamné à l'expliquer.
Parce que si on en reste qu'à ces mots-là, les gens pourront dire c'est un truc qui ne me parle pas. Donc on est condamné aujourd'hui à descendre, à parler et à en faire un sujet commun. Est-ce qu'on pourrait donner une illustration concrète de cette démarche? Comment ça peut se traduire? C'est un peu tarte à la crème, mais j'aime décrire ça. Une collectivité, aujourd'hui, elle a moins d'argent quand on est en France métropolitaine et en France océanique. La France d'outre-mer, mais je préfère dire France océanique. On a moins d'argent. Donc une collectivité va acheter pour 500 000 € de fruits et légumes pour les cantines. Et elle va dire, moi j'ai pas beaucoup d'argent, donc il faut que j'optimise. Et elle va dire, je vais essayer que ça soit local. L'ancrage territorial, c'est dès le départ, dire d'abord, on va regarder, c'est quoi les fruits et les légumes de saison à La Réunion, parce que ce sont nos traditions. Donc je vais composer des menus, donc un appel d'offres, en fonction des saisons de La Réunion. Et enfin, dans l'appel d'offres, je vais dire, je veux que le prestataire, parce qu'il y a une notion sociétale, accepte dans son prix que les petites classes de la commune en question puissent visiter les vergers. Quand l'appel d'offres sort, vous avez une réponse d'ancrage territorial. C'est qu'on mange de saison, on respecte la planète, et les enfants comprennent ce qu'ils mangent, et il y a une économie circulaire. C'est ça l'ancrage territorial. C'est pas d'acheter au prix bas et ensuite de faire des scandales parce qu'on n'a pas su faire travailler des gens locaux. Ça, c'est la mauvaise approche. L'approche la plus chaude, c'est celle que je viens de vous décrire. Et moi, je voudrais parler d'une approche froide. Je m'adresse à l'enfant de Saint-Joseph que vous êtes. Le poulet congelé. On en a beaucoup parlé ces jours-ci. Est-ce que justement, il n'y a pas là une matière à réflexion par le prisme justement du localisme qu'on évoquait à l'instant? Alors, je suis chef d'entreprise. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins ou de plus, mais je vais employer des mots qui me sont familiers. Il faut du libéralisme tempéré. Moi, je pense que sur un territoire comme le nôtre, à un moment où on veut limiter les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique est une vraie préoccupation, congeler, c'est prendre des kilowattheures. Donc il faut aussi avoir raison gardée et à créer les conditions que le frais fait partie aussi des critères nécessaires. Dire que c'est le prix qui dirige, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, la loi, je crois que la loi égalité réelle encadre les produits de dégagement, ce qui empêche, et c'est une bonne mesure, empêche des produits qui sont des prix fabriqués à coûts marginaux de grandes sociétés transeuropéennes. Mais c'est encore une fois une problématique commune, puisque moi je connais beaucoup de mamans ou de papas qui récupèrent leurs enfants qui rentrent de l'école, et les enfants ont faim, parce qu'ils ont jeté tout ce qui était servi à la cantine. Donc c'est un non-sens de bien commun, puisque c'est la puissance publique qui dépense cet argent, 3 € le repas, et puisqu'il n'est pas bon, les enfants ne mangent pas. Donc on voit bien qu'on va vite, mais nulle part. Donc autant ralentir et remettre un peu de, vous savez, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Moi j'appelle ça redonner du sens ensemble. Il faut calmer et ralentir les choses. Et pour rester un peu dans l'actualité, c'est très bien que la filière locale de poulet envisage localement d'avoir aussi la capacité de faire du produit surgelé, parce que peut-être que les besoins de la consommation aujourd'hui réclament du congelé. Et vous voyez, il faut le faire avec raison et toujours avec sens. Ça me fait penser à cette intelligence territoriale dont on parle beaucoup aussi dans les discussions autour du localisme. Qu'en est-il? L'EIT, c'est quoi? Alors, c'est vrai que bon, on est très franco-français, hein, on commence par des sigles. GPEC, RTE, RDW, enfin voilà, on a beaucoup de sigles. C'est tout bêtement un endroit où des gens, des personnes, ont envie d'agir ensemble. Bon, quand on était jeune et qu'on faisait pratiquer un sport, ça s'appelait un club. Et qui portait le même maillot, c'est on était en sport co, et avec une ambition partagée de gagner. Eh bien, un EIT, c'est un club, avec des gens d'horizons divers. Donc, en l'occurrence, on peut avoir des espaces d'intelligence territoriale sur le sujet de l'emploi, et de considérer que les services de l'État, de la région, les maisons de l'emploi, qui sont eux en territoire, les chefs d'entreprise comme nous, les associations pour les travailleurs handicapés, ensemble, on va dans un endroit, et on passe en gestion de projet avec un quand, combien, qui, comment. On fait comme à la maison, hein. Quand on veut construire une maison, on commence par dessiner des plans, on achète des matières premières, on met du temps et on met un planning. Donc un espace d'intelligence territoriale, c'est vraiment un endroit où on fait de la synergie plutôt que de l'antagonisme où on se bat les uns les autres avec des problèmes de pouvoir. Ça nous change, ça c'est ma réflexion. Le I d'intelligence, c'est aussi le I de initiative. Oui, puisque je viens de vous le dire, un jour, quand j'étais salarié dans une entreprise,
j'ai perdu un document qui définissait la stratégie de mon entreprise. Et mon patron de l'époque, j'étais catastrophé, il m'avait sidéré, c'était en 93, il m'avait dit, Dominique, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est les hommes et les femmes qui sont dans ton entreprise. Donc on peut avoir tous les beaux projets, si on ne met pas en action et on ne réalise pas physiquement nos propos, on ne sert à rien. Et moi, des fois, je peux être catastrophé que de voir des gens qui prennent la parole en disant « je l'avais déjà dit il y a 10 ans », et de manière un peu dure, je vous dirais qu'ils parlent de leur propre échec. Puisque si on prend la parole, c'est pour agir, c'est pas pour dénoncer ou pour rappeler qu'on l'a déjà dit. Donc je suis un peu tranchant dans mon propos, parce que on se sauvera de nos initiatives, on mourra de nos postures. Agir pour le développement, agir pour être plus heureux. Je pense que la Réunion, enfin moi, vous m'avez cité tout à l'heure de Saint-Joseph, moi j'ai vu ma grand-mère était dans la misère. Elle était fière de voir son fils devenir fonctionnaire, donc mon père. Et moi, j'ai fait le désespoir de mes parents parce que j'ai pas voulu être fonctionnaire. Donc, mais j'ai montré aussi que je pouvais me réaliser et réaliser ma vie de manière heureuse à La Réunion en contribuant à ce qu'on appelle « à l'on donne la main » en créole. Donc oui, moi je pense que je ne vais pas faire une philosophie, mais se réaliser d'abord soi, tout en faisant grandir l'environnement dans lequel on est, puisque c'est peut-être aussi un des travers de la culture réunionnaise, parce qu'on dit souvent dans mon rond, c'est moi, et en dehors de mon rond, c'est pas moi. Et je pense qu'il faut qu'on développe cette pensée réunionnaise, que le rond, c'est la Réunion tout entière, dans les préoccupations d'éducation, de santé, d'environnement. Donc voilà, moi j'aime bien ce mix tradition-innovation, quoi. Il faut respecter notre identité et nos traditions, nous sommes ce que nous sommes, mais il faut innover en devenant des Réunionnais 3.0. C'est presque le mot de la fin, c'est même le mot de la fin. Merci beaucoup, Dominique Vienne. Merci.